Bonjour à tous et à toutes. Nous allons passer donc cette heure ensemble au sujet de l'UE 7, c'est-à-dire l'oral du mémoire. Donc, comment ça va se passer? Nous allons le faire en deux temps. Un premier temps pour lequel je vais vous présenter un petit PowerPoint avec les attendus des membres du jury et surtout de la SIEC, qui nous a fait retomber donc les attendus de cet oral. Et ensuite, je répondrai à vos questions. Donc, nous allons voir la préparation, le contenu du support et la présentation orale. Donc, quand vous allez venir à l'examen, dans la majorité des académies, vous allez vous retrouver assis en face du jury. Vous allez présenter sur votre ordinateur le PowerPoint, Canva, etc. Enfin bref, votre présentation orale. Ça ne sera pas ou très peu, rarement projeté, tout simplement parce qu'il suffit qu'il y ait un problème au niveau des outils pour qu'il y ait une belle équité entre tous les étudiants. Donc vous retrouvez face au jury, vous allez faire votre présentation orale. Cette présentation orale, hop, voilà, cette présentation orale va se dérouler comment? Je vais commencer peut-être par celle-là. Vous allez avoir pendant 20 minutes à présenter votre mémoire sans que le jury ne vous interrompe. Le jury n'a pas le droit de vous interrompre. Il va vous écouter pendant 20 minutes. Et c'est seulement après ces 20 minutes qu'il aura jusqu'à 40 minutes pour vous poser des questions. Voilà comment ça va se dérouler. Je reviens maintenant un petit peu en arrière. Donc le jury est composé de deux personnes, un enseignant ou enseignant-chercheur, et un expert comptable, commissaire aux comptes. Voilà. Donc vous allez avoir une personne qui va être attentive à tout ce qui est méthodologie, auteur que vous avez choisi, les hypothèses que vous avez prises. Et le professionnel, lui, va être intéressé par effectivement l'analyse de vos résultats, les résultats que vous avez, votre analyse, vos préconisations et les limites. Donc deux jurys, deux attentes différentes. Parfois, on arrive à trouver de suite qui est le professionnel de qui est l'enseignant. Donc, quand vous regarderez les jurys, vous essaierez de regarder plus le professionnel quand vous attaquerez la deuxième partie. Et quand vous attaquerez, vous serez donc sur la partie méthodo, etc., vous regarderez un peu plus l'enseignant-chercheur. Donc, pour cela, il va falloir que vous soyez convaincant. Le problème qu'il se passe, c'est que de plus en plus, vous utilisez l'intelligence artificielle. Cette intelligence artificielle que vous avez utilisée, j'espère que vous l'avez utilisée que pour reformuler et non pas pour monter votre mémoire. Parce que, un petit truc simple, hein, c'est que l'intelligence artificielle crée, imagine des auteurs, des ouvrages qui n'existent pas. Donc, première chose que va faire les membres du jury quand ils reçoivent votre mémoire, c'est qu'il y en a un qui va décortiquer la bibliographie pour vérifier que les ouvrages existent bien. J'espère que vous avez fait ce travail en amont quand l'intelligence artificielle vous a donné un auteur en disant que cet auteur serait intéressant, etc. Donc, que vous avez bien vérifié tout ça. Donc, vous devez être convaincant. On doit savoir que le mémoire a été fait par vos soins, que la méthode a été choisie par vos soins, que les réponses au questionnaire ont été analysées par vous et que les recommandations sont faites par vous. Pour ça, nous n'avons que l'oral, donc être convaincant. La soutenance n'est pas une répétition de l'oral. Vous n'avez pas à reprendre textuellement votre mémoire et à nous faire une présentation pendant 20 minutes. Là, on aura une suspicion que quoi, vous n'avez pas forcément fait votre mémoire. Alors on peut penser que vous êtes timide au début, puis après on le voit très bien dans les questions-réponses. Si vous n'êtes pas capable de pouvoir répondre aux questions, il va y avoir effectivement une suspicion de triche. Vous allez présenter ce que vous avez fait
en justifiant de la pertinence, en montrant l'intérêt et limite. Donc, quand vous allez présenter cet oral, vous devez vous positionner en tant que professionnel. Certes, c'est un mémoire, ce n'est pas un mémoire de recherche, vous n'êtes pas thésard, vous êtes en master, vous avez un mémoire où vous appuyez sur une base de méthodo, une base théorique pour pouvoir vous approprier. Et c'est cette appropriation que nous avons besoin de bien comprendre, de bien tester. Le jury donc testera votre façon de réagir sur les situations de communication directe, ça sera dans les 40 minutes. Vous devez faire face à la critique. Ça peut être du genre, mais vous êtes sûr que cette information est juste? Alors on n'agresse pas le jury. Il se peut que le jury soit passé à côté d'une information, qu'il va chercher des compléments d'information et il a besoin que vous le guidiez là-dessus. Ce n'est pas forcément parce que vous êtes trompé. Ça peut être aussi un moment où un membre du jury va s'être éparpillé pendant 2 secondes et quand il va revenir, il va avoir du mal à raccorder les deux bouts et va vous reposer des questions alors que vous avez été très clair au préalable. Vous respirez bien fort et vous répondez à la question de façon très calme et très posée. Vous devez pouvoir reformuler un point de votre exposé qui aurait été mal compris lors de la présentation. Des fois, même si le jury vous a entendu, il peut ne pas comprendre ce que vous dites. Donc, il va vous demander de reformuler. N'hésitez pas aussi en sens inverse, quand vous ne comprenez pas la question, de demander de reformuler. C'est un échange que vous avez. Donc, les conseils de forme pour développer un argumentaire que vous allez construire à l'oral. Vous devez donc dérouler votre oral sans avoir à revenir en arrière. Vous devez énoncer les objectifs directement, faire des liens logiques et explicites entre chaque partie et chaque idée, présenter un plan équilibré, bannir les phrases trop longues, on se perd, privilégier une bonne syntaxe pour qu'on vous comprenne bien, s'assurer des enchaînements rigoureux entre les parties. Donc, le style professionnel est un point important. Je vous l'ai déjà dit, je vous le répète. Le jury juge ce caractère professionnel. Êtes-vous vraiment un professionnel? Prendre en compte l'ensemble des prestations, à la fois sur l'attitude, l'élocution, ainsi que la mise en œuvre. On a vu que l'élocution doit être claire. Attention à ne pas accentuer le débit quand vous parlez. Le stress fait accélérer le débit. Essayez de penser à respirer régulièrement. Quant à la présentation physique, c'est un autre élément important à prendre en compte. Généralement, les comptables, quand vous venez passer les oraux, on n'a rien à vous dire. On ne peut pas dire la même chose sur d'autres personnes. On s'habille de façon simple, sobre. Attention, la salle peut être surchauffée, donc vous avez peut-être besoin juste une chemise, ou alors vous pouvez avoir froid et vous allez avoir peut-être besoin de plusieurs couches. N'hésitez pas à faire comme les oignons. On en met plusieurs couches et on enlève pour la présentation orale. On évite des tenues trop décontractées ou trop provocantes. Si vous avez droit au jean, effectivement, en basket, il faut que ce soit impeccable. Les baskets blancs, pas une tache dessus. Et le jean, que ce ne soit pas un jean troué, déchiré, même si c'est à la mode, bien foncé. Le choix de la tenue va refléter le sérieux de votre travail. Quand vous allez arriver, c'est le premier regard que l'on va avoir sur la personne que vous êtes. On a lu votre mémoire. Qui êtes-vous? On a besoin de le savoir. Pour l'oral, vous allez avoir droit aux fiches. Les hommes peuvent venir effectivement en costume, il n'y a aucun problème. Évitez les 3 pièces quand même, mais costume, chemise, cravate ou pas, il n'y a pas de souci. Vous verrez que vous allez avoir, souvent les experts comptables viennent en costume. Pour l'oral, pardon, vous avez droit d'avoir des fiches. Ces fiches sont consultatives. Elles vont vous aider à guider lors de la projection de votre diaporama qu'effectivement vous pensez à donner toutes les informations. Attention à ne pas les lire. Vous n'êtes pas un lecteur.
Vous êtes bien quelqu'un qui participe à un oral et qui devait convaincre un jury. N'hésitez pas aussi d'abord à imprimer vos mémoires, en donner un exemplaire aux membres du jury, vous en gardez un et n'hésitez pas à mettre des onglets pour pouvoir repérer diverses informations que le jury pourrait vous poser. Vous avez une question, vous pouvez directement aller, vous savez que le repère rouge, c'est sur le point concernant tout ce qui est méthodo. Vous savez que l'enquête, ça sera le vert. Vous savez que le résultat, ça sera le jaune, etc. Euh, Point important aussi, on ne nomme pas l'organisme de formation. On ne nomme pas non plus les enseignants. Je sais que je viens de lire un mémoire sur lequel il remercie, il me donne le nom des enseignants, je sais de quelle école ils arrivent. Donc là aussi, vous n'avez pas à nommer ni vos enseignants, ni l'organisme de formation. Qu'est-ce que vous devez faire? Dès que vous arrivez, avant d'arriver, vous devez éteindre votre téléphone. Il faut que votre ordinateur ait été au préalablement allumé et pour lequel votre PowerPoint soit prêt à démarrer. Vous vous tenez droit, vous regardez bien sûr les deux jurys, vous souriez. Des fois c'est difficile, je le conçois, mais vous souriez. Vous utilisez un vocabulaire professionnel. Quoi qu'il advienne, vous restez courtois. Et vous devez montrer la maîtrise de votre sujet. Le jury n'est pas là pour vous assassiner, il est là pour comprendre et pour vous écouter. Et s'il pose des questions, c'est qu'il est intéressé par ce que vous dites. Donc, il va y avoir des joutes qui vont se faire, qui ne sont pas là pour vous mettre mal à l'aise, mais tout simplement parce qu'on voit que le sujet est intéressant et donc on a envie d'avoir des compléments d'information. N'oubliez pas que souvent, le mémoire que vous allez présenter peut intéresser un membre du jury pour son cabinet. Et donc, il va avoir plein de questions à vous poser. Vous devez éviter de faire trop de gestes difficiles dans le sud. Vous évitez d'adopter une attitude désinvolte. J'ai vu des étudiants qui étaient affalés pour passer l'oral, avaient un langage familier. Oui, alors la nénette, le mec, on évite ce genre de choses. Il ne faut pas s'encenser, même si vous êtes un professionnel et si vous êtes un expert dans le domaine que vous allez présenter, vous n'avez pas à vous encenser. On ne dénigre pas non plus son cabinet. Surtout, devant les jurys professionnels, il suffirait que ce soit un ami de votre expert comptable, ça pourrait grincer. Donc, on ne dénigre pas. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec ce qui était mis en place avec votre cabinet. Vous expliquez pourquoi et vous expliquez comment est-ce qu'on pourrait faire. Et vous essayez surtout de défendre le cabinet en disant oui, ça n'a pas été fait, c'est dommage, mais on n'a pas eu le temps. Ou l'expert comptable n'a pas encore eu le temps de s'y pencher. Et on évite, oui, de toute façon, il n'en a rien à faire de ce sujet. On propose, attention, de ne pas proposer de réponses trop floues ou trop générales, du style, oui, les collaborateurs demandent des formations. Ben oui, mais des formations en quoi? Des formations internes, des formations externes? Est-ce qu'ils veulent des formations tous les 15 jours, tous les mois? Est-ce qu'ils veulent des formations par le CPE? Enfin, quel genre de formation ils veulent? De toute façon, tout ce que vous allez présenter, tout ce que vous allez noter sur votre déroulé à l'oral, on va vous poser des questions dessus. Donc, vous devez savoir ce que vous allez répondre à ces questions. Oui. Donc, en gros, les recommandations que je peux vous faire sur le fond, vous adaptez le plan pour qu'il soit différent, plus simple que celui du mémoire. Si jamais vous avez une modification à ajouter, des compléments, c'est maintenant que vous allez le faire. Simplifier les informations à présenter pour 20 minutes. Donc, généralement, on dit entre 15 et 20 minutes.
pas en dessous de 15 et surtout pas au-dessus de 20. On va vous arrêter quand ça sera 20. Prévoir des conclusions et des transitions entre chaque partie pour la fluidité de la présentation. Prévoir une présentation rapide de la littérature et de la méthode afin de privilégier le côté pratique et la réponse à la problématique. Présenter un apport par rapport aux mémoires, même minime, pour montrer la prise de recul par rapport à ce mémoire. Conclure par une réponse claire à la problématique. Prévoir entre 15 et 20 slides, agrémentés de schémas, d'images, de graphiques, de tableaux. Pensez à numéroter, parce que quand nous allons avoir des questions à vous poser, on mettra slide 5, la question. De telle façon à ne pas dire à l'étudiant, revenez, non encore, attendez, vous êtes trop revenu, repassez, oui c'est là. C'est beaucoup plus simple pour nous, membres du jury. Prévoir des supports papier en cas de problème informatique, nul n'est à l'abri. Enregistrer la présentation, bien sûr, sur le cloud, sur l'ordinateur, sur notre clé USB, partout, 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 de telle façon à pouvoir le retrouver. Pensez à annoncer le plan de la présentation au début. Évitez de surcharger les diapos. Ne pas oublier que le jury doit être capable d'écouter tout en consultant les slides. Privilégiez des couleurs neutres et jouez plutôt sur les contrastes pour éviter les problèmes de luminosité. Évitez des fonds verts. Les fonds verts, on n'y voit rien. Et quand on était au 8e candidat dans la journée, on ne voit plus rien du tout. Donc, le plan de la soutenance, il faut présenter ce que vous avez fait, montrer votre capacité à prendre de la distance, d'avoir un regard critique sur votre travail, bref, être un professionnel. Ce mémoire, bien sûr, a été lu par les 2 membres du jury, et vous avez besoin donc de les reconnecter. On passe entre 6 et 8 personnes par jour, et quand on arrive le matin, on regarde rapidement vos mémoires, et après, quand vous venez, il suffit qu'on ait des personnes qui ont, et ça arrive souvent, qui ont à peu près le même thème. Pour le savoir qui et quoi, vous avez besoin effectivement de nous remettre une petite piqûre de rappel, d'où le fait que vous devez euh, rendre compte, rappeler donc l'essentiel de votre réflexion, expliquer le contexte et permettre de mieux comprendre les tenants et aboutissants. Donc au niveau du plan, introduction et amorce du plan, traitement du thème de mémoire, les éléments théoriques et empiriques, traitement du thème, la réponse à la problématique et la conclusion. Donc, en 20 minutes, en gros, voilà ce que vous pourriez faire. Votre slide d'ouverture avec nom, prénom, entreprise d'accueil, sujet du mémoire, votre plan de la soutenance, la présentation du sujet et la problématique qui devrait vous prendre à peu près 3 minutes, les concepts mobilisés entre 2 et 3 slides, concepts et auteurs mobilisés, ça fera plaisir à l'enseignant-chercheur, propositions ou hypothèses de recherche pour ceux qui font des hypothèses de recherche qui sont issues de la revue de littérature. N'hésitez pas à leur mettre, alors ce n'est pas la peine d'en faire des tonnes, mais de mettre 2 ou 3 auteurs qui montrent bien que vous avez lu les personnes qui se trouvent, ce qui est noté dans votre mémoire. L'enquête de terrain, 3 slides pour la méthode, les résultats obtenus, la vérification des propositions ou des hypothèses. Là, vous allez y passer 5 minutes à peu près. Là où vous allez passer le plus de temps, c'est pour les préconisations. On veut vos précaux et l'utilité professionnelle. Toujours pareil, c'est recentré sur ce qui est professionnel. Enfin, le bilan avec les limites et vos apports personnels. Et la dernière qui est merci pour votre écoute ou si vous avez des questions. Voilà. Donc ça peut vous aider à faire votre PowerPoint. C'était là. Les échanges avec le jury. Le jury reprendra certains points de votre mémoire, généralement ce que vous avez mis au niveau donc, des questionnaires. Pourquoi ces questions? Comment est-ce que vous les avez choisis? Au niveau des résultats, vous avez noté certaines choses, divers points, avoir besoin de compléments d'information. Vous devez accepter leurs critiques
et maîtriser vos émotions. On ne pleure pas devant le jury et on ne se met pas en colère contre le jury. Le jury notera votre capacité professionnelle dans les réponses et aussi dans votre attitude. Ne soyez pas déstabilisés si le jury vous pousse dans vos retranchements. Le sujet les intéresse et ils veulent en discuter avec vous. Une discussion animée et intéressante est un signe de bonne soutenance. Toujours pareil, hein, je reviens encore là-dessus, le jury veut vérifier votre maîtrise du sujet que vous traitez. Il veut donc avoir des éclaircissements sur des points obscurs, mieux comprendre votre raisonnement pour en savoir plus sur votre expérience professionnelle. Chaque fois, je le mets à l'envers. Vos réponses doivent être claires, directes, simples. Ne pas répondre trop vite, attendez que la question soit complètement posée. Écoutez d'abord et forcez-vous de comprendre ce qu'on vous demande. Je sais que je fais partie des personnes, membres du jury, pour lesquelles souvent la réponse est dans la question. Et on est nombreux comme ça. Vous pouvez effectivement aussi vous appuyer sur l'actualité pour la présentation et pour mettre en lien avec votre partie abordée du mémoire. Tout à fait. Vous évitez de tout admettre ou de vous entêter sur une démonstration trop sectaire. Justifiez vos propositions et sachez reconnaître quand vous avez tort ou que vous êtes passé à côté d'une notion importante. C'est généralement le cas au niveau de l'actualité. Vous avez zappé une petite information qui aurait pu être un tremplin à votre mémoire que vous avez fait. Veille très importante. Voilà pour... j'ai essayé d'être rapide parce que je viens de voir que ça fait 34 minutes pour essayer donc le plus possible de répondre à vos questions. Je vous écoute et je réponds. Donc j'en ai répondu déjà à deux concernant le costume et concernant l'actualité pour la présentation en lien avec le thème. Vous pouvez imprimer les préconisations à part, pas de problème. Essayez plutôt de les présenter sous forme de tableau, que ce soit synthétique, pour vous que ce soit facile à lire, ou pour les membres du jury que ce soit facilement euh, lisible pendant que vous êtes en train de parler. Alors, le mémoire peut être imprimé en 2 ou en 3 exemplaires. Il y en a qui présentent un mémoire pour chacun des membres du jury et un pour lui. Faut penser à la forêt. Hein. 2, ça suffit. Un pour vous, un pour le membre du jury. Ils le mettent au milieu et le feuillettent. Hein. Nous, en plus de ça, nous avons nos ordinateurs sur lesquels nous avons vos mémoires en PDF. Mais le format papier est toujours agréable à lire et à utiliser. Alors, est-ce qu'en début d'oral, il faut qu'on se présente? Normalement, quand vous arrivez, la secrétaire a vérifié votre pièce d'identité et a vérifié votre convocation. Nous récupérons la convocation et nous vérifions que le numéro qu'il y a de la convocation figure bien sur le numéro que l'on a de votre feuille de notes, la grille de notes. Donc là, on sait qui vous êtes, puisque quand la secrétaire vous amène, elle nous donne vos noms et elle nous donne nom, prénom et on n'a juste qu'à vérifier. Dans les académies où il n'y a pas de personne qui vous accompagne et pour lequel on vous appelle et vous venez, ça peut être bien de vous présenter oralement. Vous pouvez tout à fait citer le nom du cabinet. D'ailleurs, normalement, vous devriez l'avoir mis sur la première page du mémoire et vous pouvez le mettre sur la première page de la présentation aussi. Alors, ce n'est pas pénalisant de le regarder de temps en temps. Regardez un petit peu au niveau des journalistes. Ils ont des notes et ils regardent de temps en temps leurs notes. Vérifier qu'effectivement, ils ont bien pensé à tout. Si vous êtes là qu'en train de le lire, ça ne va pas marcher. D'abord parce que vous allez avoir un ton très laconique, ça ne va pas passer. Et on va avoir l'impression que ce n'est pas vous qui l'avez fait. Donc, bien sûr, vous avez le droit de jeter des coups d'œil. Si vous... Ah oui, pardon.
question qu'on m'a posée, c'est si on a notre discours en face de nous et si on le consulte de temps en temps, cela est-il pénalisant si on jette des coups d'œil? Non, ce n'est pas pénalisant si vous jetez des coups d'œil, ça sera pénalisant si vous le lisez tout le temps. Voilà. Question suivante. Peut-on s'appuyer sur l'actualité pour une présentation mettant un lien à une partie abordée dans le mémoire, un fait d'actualité interne à l'entreprise pour illustrer notre préoccupation de notre mémoire? Tout à fait en introduction, c'est tout à fait ce que vous pouvez faire. Et ça va justifier le fait que vous ayez choisi ce sujet et comment est-ce que vous avez tourné la problématique. Pareil aussi pour les choix de questions, par exemple. Dans le cas où on a fait une erreur, où on a nommé une mauvaise auteure, doit-on le notifier ou espérons qu'il ne l'ait pas vu? Alors, je serais tentée de dire croiser les doigts pour espérer qu'il ne l'ait pas vu. Par contre, moi, j'en parlerai pas. J'attendrai qu'effectivement, ils en parlent. Et s'ils en parlent, ils disent, oui, tout à fait, j'avais noté que j'avais une erreur d'auteur. Il s'agit de telle personne. Peut-on corriger à l'oral une erreur faite dans le mémoire? Tout à fait. Et c'est fait pour ça, l'oral. L'oral aussi est fait pour ça. Vous pouvez et vous devez corriger votre erreur à l'oral. Est-on pénalisé si on a laissé les remerciements? Je ne comprends pas. Vous, les remerciements sur le mémoire sont facultatifs. C'est si vous avez mis votre école, c'est ça, je ne comprends pas. Le nom du prof ou de l'école. Vous risquez d'avoir une petite... on risque que vous le signalez. Nous, je sais qu'on le dit. On le dit, attention, soyez vigilants, ce genre d'informations. Supposez que votre prof, je ne le supporte pas, comment on fait? Voilà. Alors ça va vous mettre mal à l'aise et ça démarre mal quoi pour vous. Mais on ne vous pénalisera pas. On vous le dira, on vous le fera remarquer et voilà, vous serez mal à l'aise pour passer l'oral au début. Vous pouvez présenter le cabinet dans lequel vous avez fait l'alternance, surtout si le sujet et le thème a été demandé par l'expert comptable et vous avez besoin de planter le terrain, de savoir pourquoi est-ce que vous avez choisi ce sujet. Ce sujet qui vous est propre a été défini et doit aider votre cabinet comptable dans sa mise en place. Donc, vous allez pouvoir le présenter. Question suivante. On doit imprimer le PowerPoint. Alors moi, je suis, en tant qu'expert comptable, principe de prudence. J'imprime. J'imprime, je relis en me disant que si jamais l'ordinateur, pour une raison quelconque, ne fonctionne pas, je peux au moins le présenter et tourner les pages. Ou alors, vous pouvez aussi, si ça fonctionne, le passer aux membres du jury de telle façon à ce que s'ils ont besoin de revenir sur quelque chose, ils puissent le consulter. J'ai deux petites questions. La première concerne mon plan. On ne peut pas reprendre le plan de mémoire. Alors, vous n'allez pas vous allez forcément reprendre en partie le plan du mémoire, puisque vous allez le découper toujours de la même façon. Ça va être le sujet, la problématique, la méthode, avec donc tout ce qui va en découler concernant la partie théorique. Et ensuite, après, donc, les questions que vous avez posées, les hypothèses, ça dépend des personnes, de ce que vous avez fait, et les résultats, les précaux. Donc, ça ressemblera énormément, effectivement, à ce que vous avez dans votre mémoire. Mais il sera beaucoup plus succinct. J'ai mis en place un outil, je dois le tester sur place. Oh, c'est génial ça. Yacine, j'aimerais beaucoup vous faire passer le mémoire. Si vous avez mis en place un outil que vous le testez au moment de la présentation, c'est génial. Ça va être très intéressant, très professionnel. Les jurys peuvent-ils être déstabilisants? Ça signifie qu'ils ne sont pas... Et cela signifie-t-il qu'ils n'ont pas apprécié la présentation? Alors, pas forcément. Euh, on n'est pas là pour vous planter. On est là pour vérifier que vous avez bien fait votre mémoire, que vous êtes bien des professionnels.
Si vous avez fait des erreurs, on vous le dira. Les membres du jury savent qu'en dessous de 6, vous allez être obligé de le repasser. Qu'entre 6 et 9, vous avez la possibilité de le garder ou de le compenser avec l'autre. Et au-delà de 10, que vous gardez la note. Des fois, on a tendance à mettre 9,5 plutôt que 10, de telle façon à pouvoir permettre à la personne de le représenter, parce que c'est parfois plus facile de passer à un oral, plutôt que de présenter certains yeux qui sont compliqués. Je parle de la finance, je parle de la compta. Il y en a certains, c'est le contrôle de gestion, enfin bref. Euh, D'où le fait que 9,5, des fois, c'est mieux que 10, ça vous permet de pouvoir le repasser. Euh, le jury, quand il est déstabilisant, c'est juste parce qu'il va se poser des questions sur votre mémoire, ne pas comprendre votre approche ni rien, euh, mais c'est tout. Il a besoin que vous l'éclaircissiez, que vous le compreniez. Il va vous dire, écoutez, là, je n'ai pas bien compris, je n'ai pas bien saisi, j'ai besoin que vous reveniez dessus. Pourquoi? Alors, ne le prenez pas comme une agressivité, c'est qu'il a besoin de comprendre pour justement vous aider le plus possible à vous mettre de bonnes notes. J'espère que j'ai répondu à votre question. Pour le fait d'actualité en introduction seulement, mais si la présentation concerne uniquement l'adaptation de la préconisation sur un fait d'actualité, mais vous le déroulez alors sur tout le long du mémoire. Mais d'abord, vous allez devoir parler de votre fait d'actualité. Où est-ce qu'on en est? Pourquoi? Et vous allez devoir aussi expliquer comment les réponses que vous aviez et les résultats d'analyse que vous avez fait, comment ça peut évoluer en fonction de l'actualité. N'hésitez pas, par exemple, à poser des questions aux collaborateurs de votre cabinet si il s'agit d'actualité dans votre cabinet, pour voir leur ressenti au bout d'un certain temps. Par exemple, pour les personnes qui mettent en place un logiciel ou qui mettent en place quelque chose de particulier dans le cabinet, vous avez fait votre mémoire, il n'y avait pas encore trop de retours. Et là, depuis que vous l'avez déposé au mois d'août, vous avez 3 mois qui s'est écoulé. Donc, vous allez pouvoir présenter l'évolution et le ressenti. L'impression du mémoire en 2 exemplaires. Oui, vous pouvez venir effectivement qu'avec votre PowerPoint. Il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. Généralement, quand on est un cabinet, on a une imprimante, on l'imprime. Quand on est chez soi, 180 pages, ça fait peut-être, c'est pas forcément évident. Mais nous, on l'a sur l'écran. Donc, ne vous en faites pas si vous ne l'avez pas. J'ai une question concernant le contenu, s'il vous plaît. Faut-il passer beaucoup de temps sur la partie recherche-auteur? Non. Ou bien peut-on se concentrer sur la partie empirique? C'est mieux. Et les limites du mémoire et de la préconisation? Oui. Ce n'est pas un mémoire de recherche. Vous n'êtes pas thésard, vous n'êtes pas universitaire. Vous êtes des professionnels. Donc, effectivement, vous allez passer un petit peu de temps sur la partie recherche pour expliquer comment est-ce que vous avez fait vos recherches, pour en déduire vos hypothèses si c'est le cas. Et surtout, passer du temps sur la partie empirique. C'est ça qu'on vous demande. Mais vous ne devez pas l'oublier quand même. Alors, l'écrit du mémoire n'a pas été forcément noté. Alors, au niveau du barème de notation, c'est 10 sur 10. 10 points pour l'écrit, 10 points pour l'oral. Ça n'a pas changé par rapport à la fiche, la grille de notes de l'an dernier. Ils n'ont rien changé cette année. Concernant l'écrit, nous l'avons regardé. On a mis une note sur 10. Nous en parlons avec notre binôme. Et c'est seulement quand vous avez fini votre présentation que l'on met la note définitive. Tout simplement pourquoi? Parce que ça serait dommage de vous pénaliser sur un mémoire pour lequel on a l'impression que ce n'est pas vous qui l'avez fait parce que c'est trop flou et trop vague, et votre présentation orale peut être excellente. Et dans ces cas-là, on revoit la note que l'on va mettre, que l'on a mis précédemment sur la partie écrite. C'est toujours en votre faveur, jamais en votre défaveur.
vous récupérez les mémoires, on n'a pas le droit de les garder. Tout à fait. Et vous allez pouvoir les donner, les offrir à les membres de votre famille et les dédicacer. Vous récupérez les mémoires papier. Dans quel cas peut-on avoir une note en dessous de 10? Eh bien, alors, attendez, il faudrait que j'aille retrouver ma grille de notes. Généralement, on va mettre en dessous de 10. C'est rectorat. Non, c'est pas sur celui-là. Bien sûr, elle apparaît pas. Si. Alors, on va mettre généralement quand il n'y a pas de respect de normes de communication, quand la qualité de la présentation écrite n'est pas suffisante, quand au niveau du mémoire, on va trouver que vous n'avez pas une bonne capacité à formuler une problématique, que la capacité à choisir les références bibliographiques ne sont pas bonnes. Généralement, tout ça, quand même, ça a été validé par l'enseignant-chercheur, hein. Que votre capacité à utiliser la méthodologie appropriée n'est pas forcément pertinente. Par contre, que vous avez pu faire une bonne analyse, que votre capacité à identifier les limites ont été plus ou moins bonnes. Je vous donne un petit peu par rapport à la grille de notes, hein, ce qui est noté. Euh, et votre capacité à mettre en avant le mémoire. Tout ça, c'est sur la partie écrite. Sur la partie orale, il va falloir que vous défendiez sur votre construction de présentation, votre plan, votre capacité de vous exprimer. Donc, on a besoin que soyez à l'aise, que vous ayez confiance en vous, que ce soit fluide et que votre niveau de langage soit correct. Votre capacité à comprendre les questions du jury concernant les mémoires, c'est pour ça que si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à demander à reformuler. Et la capacité à apporter des réponses pertinentes, on a besoin de vérifier qu'effectivement c'est bien vous qui avez fait le mémoire. J'espère que j'ai répondu à votre question. Quand vous dites ressenti sur le logiciel et que vous parlez de chaque collaborateur, comment a trouvé le logiciel. Par exemple, vous mettez en place, vous étiez sur un logiciel comptable, par exemple le BP. Ça date un petit peu, ce n'est pas tout à fait des cabinets qui mettent ça en place maintenant. Vous étiez sous The BP et vous décidez de passer sur Sage. Donc, est-ce que vous avez eu une période transitoire pour laquelle vous avez utilisé les deux logiciels? Est-ce que vous avez basculé tout d'un coup? Est-ce que les personnes qui utilisent ce logiciel sont assez formées en amont pour pouvoir s'en servir en toute tranquillité? Est-ce que les collaborateurs qui utilisent le logiciel euh, ont bien compris comment fonctionnait la dématérialisation pour pouvoir passer les écritures en automatique? Comment va se faire les vérifications? Est-ce qu'ils ont trouvé beaucoup d'erreurs? Est-ce qu'ils ont l'impression de perdre du temps plutôt que d'en gagner? Est-ce qu'au début, il est utile de rappeler les acronymes employés tout au long de la présentation? Alors uniquement que ce sont des acronymes un petit peu particuliers. Autrement, non. Vous n'avez pas besoin de rappeler les acronymes. Si vous parlez du CAC en parlant du commissaire aux comptes, ça ne posera pas de souci. Par contre, dès lors que vous avez des acronymes particuliers au niveau de votre entreprise, essayez de rappeler, de mettre des mots entiers plutôt que des acronymes, parce qu'on ne va pas comprendre. Par exemple, quand vous travaillez dans des entreprises anglo-saxonnes, je ne parle pas de cabinet, vous utilisez des mots qui ne sont pas des mots que nous utilisons nous, ou des mots qui ne sont pas les mêmes que ceux que nous employons dans les cabinets. Donc, essayez chaque fois de bien expliquer. Merci pour le retour de votre premier message. J'ai encore une question concernant le contenu des diapos. On doit mettre seulement des mots-clés que l'on va aborder à l'oral. Alors, vous pouvez mettre effectivement des mots-clés. Vous pouvez aussi, pour tout ce qui est résultat, moi j'aime bien mettre des graphiques. Ça permet de pouvoir bien visualiser les besoins, les ressentis des personnes sous forme de camembert.
on voit bien quels sont les besoins les plus importants. Euh, c'est plus facile à expliquer que si vous êtes énumératif. Vous faites une énumération, on ne va pas savoir lesquels sont plus importants que les autres, sauf si vous mettez les pourcentages. Et dans ce cas-là, on ne le visualise pas. Vous pouvez aussi le présenter en deux. À gauche, en énumération, à droite, le camembert. Le camembert avec plusieurs couleurs et la couleur qui représente le premier, voilà, puis le deuxième, vous changez de couleur de telle façon à ce qu'on puisse faire le lien entre les deux quand la légende ne peut pas être tout à fait mise parce que c'est pas, il n'y a pas cette place. Camembert, histogramme, ce que vous voulez. Il faut que ce soit très visuel. Il faut que nous, membres du jury, on puisse voir les choses de telle façon à ce que, parce qu'on prend des notes, on prend beaucoup de notes sur vos oraux. Alors, si vous êtes stressé au début, que vous avez une voix tremblante, le jury le voit comment? Écoutez, quand j'ai commencé, vous m'avez trouvé comment? Parce que j'étais très stressée, j'avais une voix tremblante, je n'arrivais pas à faire une construction de phrase au début. Est-ce que vous m'en tenez rigueur? J'attends la réponse. Non, pas de réponse. Bon, alors, non, le jury ne vous en tiendra pas rigueur. On a des étudiants qui sont en apnée pendant les 20 minutes. Alors là, de temps en temps, je leur demande de respirer parce que moi, je suis en apnée pendant 20 minutes aussi. Et on va avoir deux personnes en syncope. Voilà. Donc, le jury non plus ne le remarque pas. Je vous le dis tout simplement parce que le jury est, on est bienveillant. On n'est pas là pour vous planter. On est là pour vérifier que vous êtes de bons professionnels et que vous méritez votre DSCG. C'est tout. Si vous avez fait le bon travail tout le long, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Je vous laisse à d'autres questions. Non, si vous ratez votre oral, ça ne baissera pas la note de l'écrit. Ça ne peut que rehausser la note de l'écrit. Ça ne baisse pas la note de l'écrit. Par contre, on verra à quel point soit vous êtes très timide, et c'est dommage. euh, Respirez. D'ailleurs, moi, je leur dis aux étudiants, on se calme, on n'est pas là pour vous assassiner. Vous respirez un bon coup et on reprend. Est-ce que vous voulez que je reformule? On est là, vous verrez que le jury, on n'est pas des monstres. J'attends les autres questions. Alors, le jury attend que vous fassiez un PowerPoint de telle façon à ce que ce soit plus facile pour comprendre. On a des étudiants qui sont en candidat libre, qui n'ont pas d'informations, pour lesquels, eux, arrivent avec leur mémoire, n'ont pas fait de PowerPoint, se lancent dans le vide, et bien, c'est pas facile. Le PowerPoint, c'est là pour vous aider, et c'est là pour vous guider tout le long. Et le fait que ce soit esthétique, c'est plus agréable. Mais on n'est pas là, vous passez pas un BTS d'esthéticien, hein, ni de communication. On sait que vous êtes en DSCG. La seule chose qu'on vous demande au niveau du PowerPoint, c'est que ce soit lisible, qu'on y comprenne bien et qu'on arrive à le lire. Donc, si vous voulez nous faire quelque chose de très esthétique, mais tant mieux, c'est agréable. Mais c'est pas pour ça que quelque chose de sobre ne sera pas apprécié. On nous a dit de rester dans l'anonymat pour le nom de notre entreprise. Ah, eh bien moi j'ai toujours lu que sur la première page, on met le nom de l'entreprise. De toute façon, ah oui, en parlant de l'anonymat de l'entreprise, je ne vois pas comment est-ce que ça peut être, parce que vous avez impérativement dans votre mémoire votre certificat comme quoi vous avez fait un stage de 12 semaines. Donc on a les coordonnées de l'entreprise. Donc il n'y a pas d'anonymat au nom de l'entreprise. Alors, si vous n'avez pas évoqué la méthodologie lors de l'écrit, allez-y à l'oral, hein. Rattrapez-vous, hein.
Ça nous est arrivé de mettre des notes en dessous de 6. Tout à fait. Ça nous est arrivé de mettre une note en dessous de 6. Mais c'est un problème de méthodologie d'ailleurs. Tout simplement parce qu'au niveau des méthodologies, ce que l'on voit et qui est demandé par le rectorat, j'essaie de la retrouver, de vous le lire, les attendus du DSCG. Non, c'est pas ça. Et c'est bien noté dans le BO, j'arrive pas à trouver le BO, voilà, la note de cadrage. Je vous lis la note de cadrage. Ben, attendez, je vais vous la partager, c'est celle de 2024, mais je ne pense pas qu'elle ait changé. On vous dit bien que le thème doit être abordé sous l'angle théorique et pratique et doit permettre de faire preuve de réflexion et d'état de synthèse. Au niveau de la méthodologie de recherche, on vous demande à ce que vous ayez mobilisé la méthodologie en fonction des problématiques, identifier et limiter les avantages de votre méthode. Il faut que vous ayez fait soit une recherche de terrain, soit des enquêtes, que ce soit quantitatif ou qualitatif, où on vous autorise, il faut que ça rentre là-dedans. Si ça ne rentre pas là-dedans, et le dernier point est une analyse documentaire. Donc, on attend de vous du quanti, du quali ou une analyse documentaire. Et le mémoire qui avait été fait par la personne, il n'y avait pas de questionnaire, il n'y avait pas d'analyse, il n'y avait rien. Voilà pourquoi on n'a pas mis 6. Un autre membre du jury n'a pas mis 6 parce que la personne qu'elle a interrogée n'était absolument pas professionnelle. C'était complètement avachi. Parlait avec un langage qui était limite insolent et pour lequel, au niveau du mémoire, il n'y avait pas la construction qui était attendue et qui est demandée sur le BO, tout simplement. Si vous respectez ce qui est noté dans, dans la note de cadrage, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas plus de 6. En tout cas, plus de 12. Hein. Je vous ai... Ah, un nouveau... Ah, je n'ai pas vu une nouvelle question, pardon. C'est pénalisant, ou ça je l'ai fait, si vous ramenez, qu'il faut ramener un seul PC et le tourner vers le jury. Alors vous ne le mettez pas, vous le mettez en travers, de telle façon à ce que vous puissiez le voir et que le jury puisse le voir. Il faut que ça soit lisible des deux côtés. Vous ne faites pas ça à l'aveugle, hein. C'est pénalisant si on n'a pas évoqué. Oui, c'est noté sur le barème, sur la grille de notes. Sur la grille de notes, on demande la capacité à utiliser une méthodologie appropriée. Dans ces cas-là, ben, on cochera donc très insuffisant. Ça ne vous empêchera pas de pouvoir après vous débrouiller, mais surtout rattraper, rattraper, rattraper à l'oral. Quels sont les tips pour avoir plus de 10? Être professionnel, bien maîtriser son sujet et avoir respecté tout ce qui était demandé. Pour ceux qui ont eu un 6.2, au niveau de la fiche d'agrément, pensez à tenir compte et à le signaler. Vous avez dû normalement en tenir compte dans le mémoire. Si ce n'est pas le cas,
expliquez aux membres du jury pourquoi vous n'avez pas pu en tenir compte et rectifiez-le à l'oral. 6.1, 6.2, on ne vous embêtera pas, hein. Nous, on s'en fiche, hein, que ce soit 6.1, 6.2. Quand il y a 6.2, on s'assure que, effectivement, l'étudiant est bien tenu compte des informations du jury, de l'ancien chercheur. Peut-on représenter un mémoire qu'on a soutenu pour lequel on a eu 9 en améliorant? Bien sûr, c'est pour ça qu'on met 9. C'est parce qu'on sait que l'année prochaine, vous êtes capable d'avoir beaucoup plus. Je sais que nous, en règle générale, quand on ne met pas 10, on explique à l'étudiant tout ce qui ne va pas, de telle façon à ce qu'il puisse le représenter avec toutes les bonnes informations. Et vous devez demander la grille d'évaluation. Et sur la grille d'évaluation, on note tout, de telle façon à ce que vous puissiez effectivement avoir une bonne note l'année suivante. Les outils matériels peuvent-ils faire grimper nos notes? Alors, comme outil matériel, vous avez parlé quoi? PowerPoint? Parce que vous arriviez avec un Mac ou avec un PC, on s'en fiche. Que vous arrivez à un truc de vieille génération, nouvelle génération, on s'en fiche. Je ne comprends pas votre question, les outils utilisés. Un double écran. Oui, j'ai un étudiant, tiens, qui nous l'a fait l'an dernier, le double écran. Non, c'était plus confort pour lui. C'est tout. Donc, si ça doit être plus confort pour vous, faites-le. Alors, on ne vous dit pas si ça s'est bien passé ou pas, mais vous allez le sentir. On ne vous le dit pas. On n'a pas le droit. La méthodologie, il va falloir par exemple dire que pour répondre à votre problématique, vous avez fait une étude quantitative auprès des collaborateurs, etc. Que cette enquête a été lancée sur les réseaux sociaux et pour lequel vous avez eu une centaine de personnes qui répondaient à votre questionnaire. Puis vous avez fait une analyse documentaire. Cette analyse documentaire vous a permis de pouvoir poser les différentes hypothèses et vous a aidé à faire votre questionnaire justement pour les collaborateurs ou experts comptables. Voilà, par exemple. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Super. Je sais qu'il y a anglais maintenant, donc il va falloir peut-être que je vous dise, ça peut être seulement une étude quantitative et des entre... Alors dans ces cas-là, c'est quantitatif et qualitatif, tout à fait. Et donc, quand vous allez faire au niveau de votre méthodologie, au niveau de vos entretiens directs, au niveau donc des entretiens, les questions que vous avez posées, comment est-ce que vous les avez choisis? De par votre expérience, de par les ouvrages que vous avez lus, de par vous avez posé quelques questions et ensuite, comme c'était semi-directif, euh, c'est eux qui ont fait la pluie et le beau temps. Si on a eu 6 points d'un enseignant-chercheur d'un établissement et que l'État en a eu un 6.3, ben vous ne présentez pas celle de 6.3, vous présentez celle de 6.1. Je ne comprends pas certaines fois les enseignants-chercheurs qui mettent des 6.3 ou qui mettent des 6.2 alors que ça, un 6.1, c'était bien. Euh, c'est vrai que c'est pas très clair. Donc, vous présentez uniquement que celle, mettez, j'espère que vous avez mis avec votre mémoire, uniquement que celle qui a eu 6 points, puisque vous avez retravaillé. Vous êtes parti avec un 6.3, vous avez retravaillé votre plan, et après, vous avez eu un 6.1. Donc,
Mais je suis contente de vous avoir rassuré. C'était fait pour ça, ce live. Michael, vous me dites s'il faut arrêter, parce que je crois que l'anglais est juste après moi. Ah, oh, tant mieux alors. On peut continuer. Allez-y, allez-y, profitez, profitez des dernières questions. Oui, je ne comprends pas parfois ce que je vous disais. Euh, et comme de toute façon, ça a été noté sur votre fiche d'agrément qui vous a demandé de choisir entre le Conti ou la Cali, ça ne vous empêche pas au niveau de l'oral de dire qu'effectivement vous êtes appuyé là-dessus et au niveau des limites que vous auriez bien voulu compléter par une analyse Cali ou Conti, je ne sais pas laquelle vous avez choisi, les deux. Euh, voilà, mais signalez-le dans les limites, mais que l'enseignant-chercheur vous a demandé de vous focaliser que sur une seule méthode. Courage, Malika. Alors, si vous n'avez pas vraiment eu d'aide, vous allez faire partie, j'allais dire, des 80% de la population qui passe l'examen. Il est rare d'être aidé. Alors, généralement, on est aidé par le prof, mais au niveau du cabinet, on n'a pas beaucoup, beaucoup d'aide. Toutes les personnes qui sont en candidat libre ne reçoivent aucune aide. Euh, donc, moi, j'éviterai de le dire. On le sentira. Alors, il est possible d'évoquer les problèmes que vous avez rencontrés, mais surtout si vous dites comment est-ce que vous avez réussi à les résoudre ou à passer outre. J'ai eu un problème, par exemple, j'ai lancé un questionnaire, mais c'était sur un questionnaire quantitatif qui touchait une population très particulière. Je m'attendais à avoir au moins une cinquantaine de retours, j'en ai eu que 10. Mon mémoire n'a été fait que sur cette base de 10. Je sais que c'est pas forcément, les résultats ne sont pas forcément très probants, mais malheureusement, c'est la seule chose que je peux vous présenter à l'heure actuelle. Et je le regrette. Voilà, par exemple. Ça, c'est un problème. Alors, vous pouvez effectivement faire une analyse complémentaire. Effectivement, ça passera. Alors, quand vous dites que vous prenez du temps et passez outre tout ce qui est le cabinet comptable, vous dites dans quel cabinet comptable vous êtes, ce qui fait, etc., on s'en fiche, de telle façon à prendre du temps pour expliquer ce qui n'était pas dans votre mémoire et l'analyse complémentaire, qui va amener ce petit plus que l'on aime bien à l'oral. Oui, je sais. Et après, ça dépend des académies. J'ai une étudiante qui le passe le 18 novembre. J'en ai d'autres qui le passent lundi. Non, pas demain, le 29. Donc ça dépend. Oui, ils le savent. Je sais, c'est injuste. Alors, s'il y a juste que la conclusion qui manque, le jury ne coupe pas. Généralement, on laisse un petit peu une minute. Si c'est juste la conclusion. Si on voit que ça traîne, qu'il va y avoir encore beaucoup de slides, là, on coupe. Ou on vous demande d'accélérer. Question suivante.
Ben, on dirait qu'il n'y a plus de questions. Ah, est-ce que si on a présenté un mémoire CCA, cela peut-il être pénalisé? Alors, le problème, c'est que je ne connais pas le plan du master CCA. Mais d'après ce qu'on m'a dit, il était très proche de celui du DSCG. Donc, je, je ne vois pas si il présente bien que vous avez votre fiche d'agrément qui a été approuvée. Pourquoi est-ce que ça poserait un souci? Essayez, j'espère au moins que vous l'avez retravaillé un petit peu quand même, votre mémoire CCA, pour que ça cadre bien avec les attendus du DSCG. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. J'ai une réserve sur le plan et la bibliographie. L'enseignant-chercheur m'a demandé de changer une référence car elle était difficile à trouver, donc je l'ai remplacée par une autre. Pas du tout. Vous avez tenu compte de ce que demandait l'enseignant-chercheur. Donc c'est très bien. Pas d'autres questions? Vous avez dit que les hommes peuvent venir en costume, cravate. Est-ce que vous conseillez pour les femmes? Alors, si vous êtes à l'aise en robe, si vous êtes à l'aise en jupe, si vous êtes à l'aise en pantalon, en pantalon. Là où vous êtes le plus à l'aise. Parce que c'est un moment où quand même vous êtes un petit peu tendu. Donc, mettez-vous en tenue, pas en tenue de jogging. Est-ce que cela pose un problème d'avoir ajouté des hypothèses à celle de la fiche? Non. Surtout si au préalable, vous l'avez noté au niveau du mémoire, hein, en ayant mis un préalable, comme quoi. Donc, vous avez rajouté pour les besoins vous êtes rendu compte que en écrivant votre mémoire et en lisant de façon plus approfondie les revues de littérature, vous avez ajouté des hypothèses supplémentaires. Donc, il n'y a aucun souci. Et si vous ne l'avez pas mis sur le mémoire, il est temps d'en parler le jour de l'oral. Pensez-vous des entretiens directifs? Est-ce que de bonnes méthodes? Ça peut être une bonne méthode, effectivement. C'est-à-dire que lorsque vous ciblez peu de personnes, c'est mieux d'avoir des entretiens. Par exemple, quand on part du principe, je vous avais parlé tout à l'heure d'un nouveau logiciel. Vous allez interroger les collaborateurs. On va dire qu'on va faire ça en quanti. Et puis vous allez en discuter aussi avec l'expert comptable. Et à l'expert comptable, c'est mieux d'en discuter sous forme d'entretien, parce que vous avez besoin de savoir pourquoi est-ce qu'il a choisi ça, pourquoi il a choisi à ce moment-là, euh, comment est-ce qu'il a choisi son plan de formation, comment est-ce qu'il a choisi, parce qu'il va y avoir une réticence au changement, comment est-ce qu'il va le mettre en place dans l'entreprise, etc. Et tout ça, c'est beaucoup mieux sous forme d'entretien semi-directif. Et puis, en plus de ça, quand il va vous en parler, l'expert comptable, il va aussi bouger. Alors, généralement, non. On ne pose pas de questions sur le choix des auteurs. Sauf quand, bien sûr, c'est des auteurs... non, même pas. Moi, j'ai vu juste qu'un jury qui a posé des questions sur des auteurs. Euh, mais alors, on ne va pas vous poser pourquoi vous n'avez pas choisi cet auteur-là, parce que si vous ne l'avez pas choisi, c'est peut-être que vous ne le connaissez pas. Je rappelle que ce n'est pas un mémoire de recherche que vous passez, mais un mémoire du DSCG. Donc, si vous avez choisi un auteur en particulier, surtout celui que vous allez en parler quand vous allez faire votre présent PowerPoint, là, pourquoi pas, oui. Comme ça montrera au prof que, il aura posé une question. Il sera content. Alors, évitez de dire que c'est parce que c'est le seul que vous avez trouvé sur Internet, hein. Je voulais d'abord dire merci à tout le monde et je vous souhaite bonne chance, bon courage et n'oubliez pas, si vous avez bien bossé, vous allez y arriver. En déstress. Voilà. Merci à tous.